Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai décidé de reprendre. Je vous avoue que ces dernières semaines ça a été difficile parce que j'avais pas trop le temps et pas du tout la tête à ça. Enfin, je vous avoue que la semaine où ma grand-mère était hospitalisée et mon chien s'est fait opérer, j'étais juste trop mal pour faire ce genre de truc. Donc maintenant que tout le monde va bien et que tout s'est bien passé, je peux reprendre les vlogs. Surtout que j'ai reçu 3 paquets et en cette période de bientôt confinement total je pense, 3 paquets c'est pas rien. Hein. 3 livres en unboxing c'est pas rien. Je me suis dit allez on fait un vlog, on est fou. Surtout que je sors de 47 heures de garde ce week-end. J'ai commencé samedi midi, enfin samedi 13h et j'ai fini lundi à midi. Un peu difficile et je pense que le stress m'a pas mal maintenue en fait ce week-end parce que là je suis explosée et je tousse. J'espère que j'ai pas ce Covid parce que sinon je l'ai passé à plein de gens parce que j'ai pas toussé du tout ce week-end et du coup là je rentre et je me mets à tousser et alors je veux pas tomber dans le truc genre c'est forcément le Covid, il y a plein d'autres virus en hiver mais étant médecin ça me ferait chier en fait de le passer à des gens. Après j'ai touché personne, j'ai pas arrêté de me laver les mains mais c'est le risque et du coup, bon, cette semaine de toute façon je travaille que mercredi et jeudi donc globalement ça va le faire. Même s'il y a une décision de confinement total, dans tous les cas je travaille très peu donc je vais me confiner avec vous en fait, de façon volontaire hein, pour le coup. J'ai pas envie de parler énormément de ça même si ce vlog forcément se passe durant cette période donc voilà. Je pense que tout le monde est très anxieux et en fait pas du tout. Je pense que certains sont très anxieux et se posent des questions et les bonnes questions et que d'autres n'en ont rien à foutre. Du coup, je suis revenue de garde après 47 heures. C'était long les enfants, c'était tellement long. Oh, franchement, j'en pouvais plus. Et ça a duré jusqu'à 23h30 minuit le dimanche soir. Vous savez, le moment où vous êtes tout raplapla, vous n'arrivez même plus à parler et j'ai pas eu le choix en fait. Donc voilà, du coup, vu que tout le monde va être confiné ou en tout cas va pas à l'école, va pas au travail, machin... je me suis dit que j'allais faire plus de vidéos, donc normalement la semaine dernière déjà pour vous c'est le cas. Celle-là je pense la poster le lundi, de toute façon les vlogs je vais les poster tous les lundis, en fait ça sera le vlog de la semaine d'avant, comme ça au moins vous êtes au courant. Et comme ça le week-end j'ai le temps de le monter parce qu'un vlog ça prend énormément de temps parce qu'il y a plein de petites vidéos et tout, donc pas évident. J'essaierai de filer les mains un peu dehors si j'y pense. Parce que pour ceux qui sont enfermés chez eux, ça peut être intéressant de voir un peu du dehors. Et là, je voulais surtout faire l'unboxing et vous parler du coup de ma lecture en cours. Mais je vous en parlerai plutôt demain parce qu'en fait, j'ai pas lu aujourd'hui encore. Je vais me poser là pour lire. Je me suis dit, faisons ce vlog avant. Du coup, ma lecture en cours, c'est ça, c'est Ferme les yeux et fais un vœu de Cécile Bergerac aux éditions Hugo Roman. J'ai aussi commencé Surnaturel à côté, mais c'est plutôt celui-là que j'ai envie de finir là, entre aujourd'hui et demain. C'est pas un sujet facile, donc c'est pour ça que j'ai aussi envie d'avancer dedans parce que on suit, comment elle s'appelle, Sarah qui est avocate, qui est bien prise par sa carrière, c'est une vraie working girl, hein, désolée pour l'accent, je suis fatiguée. Et son frère va se retrouver à l'hôpital et c'est assez horrible, mais en fait c'est super bien écrit. Enfin voilà, je pensais tomber sur un feel good, mais c'est très dur au début au niveau émotionnel, donc écoutez, on va continuer à découvrir ça, je vous en parlerai soit ce soir, soit demain, et puis là on va ouvrir les paquets. Du coup c'est parti, j'en ai reçu 3, comme vous voyez, j'en ai reçu 3, oh là 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 là. J'en ai reçu 3, comme vous le voyez ici. Je les ai pré-ouverts, mais j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. Là je vois que c'est les éditions du Chat Noir, donc on va regarder ça. Ah génial, c'est le nouveau Céline Chevet. Ah j'avais trop envie de le lire celui-là. Hop. Les chaînes du silence. Je vous mets le petit résumé par ici. La vie d'un vampire Nathanaël. Est-ce que je vais aimer ce roman? Je ne sais pas. Mais c'est le nouveau Céline Chevet, donc ça fait plaisir. Franchement, il est très 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 joli. Je vous montre un petit peu comment c'est écrit à l'intérieur. C'est toujours assez gros, je trouve, avec les éditions du Chat Noir. Hop! Colis suivant. Alors celui-là, je sais ce que c'est parce qu'il vient d'Arthur Collins. Donc je sais ce que c'est. J'ai reçu Les cicatrices de Claire Favant, donc chez HarperCollins dans leur collection noire, qui est en librairie depuis le 4 mars. Alors c'est mignon, mais les librairies, je pense qu'elles sont encore fermées au moment où je vous posterai cette vidéo. Et qu'est-ce que c'est que ça?
J'ai un cadeau. Bon, on dirait un cadeau, hein. On dirait un petit cadeau. Qu'est-ce que c'est? Oh, oh, bah dis donc. Ça va pas être facile d'une main. Je vous le dis. J'espère que vous êtes prêts. Ça dure un peu. Vais-je arriver au bout? Oh. Alors, aïe, aïe, aïe. C'est un livre. C'est un livre. Lequel c'est? Alors. Oh, oh, génial. Alors, je veux juste pas que ça se rescotche dessus. Voilà. On part sur Four Dead Queens, donc de Astrid Schultz, aux éditions Casterman. En effet, je leur avais demandé, mais oh, c'est trop mignon. Il sera en librairie le 6 mai. Hop. On a des petites cartes avec. Et voilà. Donc, en librairie le 6 mai, ce sont les épreuves non corrigées. Et je vous avoue que j'avais trop envie de le découvrir. C'est cool, maintenant ils mettent vraiment des petits paquets comme ça. Ça fait pas une vraie petite box, mais c'est toujours vraiment plaisant. C'est trop cool. Donc là, en fait, on a des petites cartes comme ça. Voilà. Hop. Oh, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte, mais on va le garder du coup pour le 6 mai. Hein. Pour début mai, on va le lire fin avril, je pense. Mais j'ai trop hâte, il fait trop envie. Du coup, j'ai ouvert et on se retrouve avec 4 cartes. Donc là, on a Marguerite. Voilà, comme ça, derrière à chaque fois. Là, on a Cora, Stessa et puis Iris. Donc j'imagine les Four Dead Queens, hein, j'imagine. Donc, en librairie le 6 mai, j'ai hâte de le découvrir et de vous en reparler. Vraiment, vraiment. Donc voilà, moi je vais arrêter sur ça là tout de suite. Je vous reprendrai sûrement ce soir. Sinon demain je vais en profiter pour filmer des vidéos. Pour vous mettre, je pense, 3 vidéos en ligne cette semaine. Et puis essayer d'en mettre 4 la semaine prochaine. On va essayer de vous divertir quasiment tous les 2 jours. Histoire que vous vous ennuyez pas trop à la maison. Hein? Non, franchement, j'ai envie de faire des vidéos. Moi, ça va me changer les idées. Et puis, quitte à rester chez moi, autant que je bosse sur des vidéos. Bosser, enfin, que je me fasse plaisir, en fait, sur des vidéos. Et que vous, ça vous divertisse pendant cette période un petit peu compliquée. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain ou à ce soir. Coucou! On est mardi. Et je suis en train de faire des courses parce que, oui, le confinement a commencé. Mais moi, c'est mon seul jour de congé, je crois. Enfin, peut-être que je suis en congé aussi vendredi, mais c'est pas sûr. Donc, c'était maintenant ou jamais. Donc, je suis allée là. Juste derrière, je pense que c'est dans le cadre. Pour de la litière pour Luna parce qu'il n'y en a plus nulle part. Et puis je viens de faire un drive. Et le drive, ils te disent de rester dans ta voiture. Sauf qu'en même temps, ils n'ont pas le droit de toucher à ta voiture. Donc c'est bizarre. Donc du coup, je suis sortie, mais genre super loin. Je lui dis, écoutez, je reste où? Dites-moi ce que je fais. En restant très loin. Donc j'ai ouvert la voiture. Et puis après, on est resté... on a chargé chacun son côté de la voiture. Globalement, on n'a pas parlé. Mais pas évident quoi, c'est bizarre. Du coup je vais vous montrer, là je suis dans une zone commerciale en fait et je suis juste venue au truc pour Luna. Et je vais vous montrer comment c'est, mais c'est vite quoi. Voilà, donc j'ai mon attestation hein, et tout. Ici d'habitude c'est méga blindé, hein. C'est super blindé. Et là ça fait bizarre. En même temps si je vous filme pendant que je fais des courses, c'est qu'il y a un truc quoi. Donc voilà, écoutez, je vous reprends tout à l'heure. Coucou tout le monde, on est samedi, je me crois dimanche, mais on est samedi 21, c'est le printemps. C'est le printemps, voilà comment c'est le printemps. C'est pas beau. Qu'est-ce que vous faites dehors? Rentrez chez vous, monsieur. Je fais que ça depuis hier. Du coup, voilà, alors j'ai des mods hein, dans les Sims. Ça fait 2 jours, c'est mon 2e jour de repos. Je crois que je vous ai filmé mardi, genre quand il y avait personne dans le parking. Mercredi, j'ai repris le boulot et je vous en ai déjà parlé, je crois, sur Instagram, mais c'était dur, c'était franchement... En fait, l'ambiance au boulot, vu que je bosse en hôpital, alors je suis pas en réa ni rien, donc voilà. Mais du coup, tout le monde est tendu, on respecte grave les limites, mais presque trop, et du coup, ça nous le rappelle tout le temps. Et c'est très angoissant comme ambiance, et on se demande quand ça va nous tomber sur le coin de la gueule. Moi j'espère secrètement l'avoir eu il y a 2 semaines quand j'étais au plus mal pendant 4 jours. Donc voilà. Enfin il y a 1 semaine et demie.
Du coup, voilà, je vais attendre de voir. J'ai eu des douleurs musculaires et tout, donc on va écouter, on verra. Mais c'est mon espoir secret. Voilà, je crois qu'on a tous le même espoir, c'est soit de jamais l'attraper, soit de l'avoir déjà eu et que ça s'est bien passé et qu'on s'en soit pas aperçu. Vous savez, faire partie de cette majorité de la population, voilà. Bon, on arrête de parler de ça. Du coup, j'étais en repos vendredi. Jeudi, c'est pareil, j'avais annulé toutes mes consultations, donc c'était très très calme. Et c'est un peu con parce que du coup, on était 4 médecins alors que c'était très très calme. C'était un peu débile. Donc du coup, comme j'avais pris mon vendredi pour... En fait, je vous montre ça parce que ma tête n'est pas potable aujourd'hui. J'avais pris mon vendredi pour Livre Paris qui a été annulé. Donc du coup, je l'ai gardé parce qu'en fait on était beaucoup pour peu de patients, donc c'était un peu débile. Donc je l'ai gardé, je me suis dit allez vas-y, confine-toi 3 jours avec tout le monde. Du coup c'est cool, hier je me croyais samedi, donc j'ai rien fait. Si en fait on a fait, c'est pour ça que je vous ai pas pris parce qu'on a fait 2 heures et quelques de live avec Stéphanie. Puis après on a encore parlé, enfin bref, globalement j'ai parlé avec Stéphanie de 14h45 à 18h30, on est à peu près là. Donc c'était super cool, on a rattrapé un peu tout ce qu'on devait se dire, c'était trop bien. Même si c'est de loin, voilà, c'était cool. Et du coup, regardez, je suis au petit café là en même temps que je vous parle. Du coup, ce que j'ai fait depuis hier, c'est finir ce livre-là. Attendez, je vais vous montrer. Finir ce livre-là. Donc Ferme les yeux et fais un vœu de Cécile Bergerac aux éditions Hugo Roman. C'était un livre affreux. Alors c'était bien, hein. C'est pas que c'était mauvais, hein. C'est juste que c'était horriblement triste et que j'avais absolument pas besoin de ça en ce moment et ça m'a fait chialer hier et tout et c'était... Enfin, le lisez pas là, quoi. On est déjà angoissé par la conjecture actuelle et tout. Le lisez pas là, il est angoissant, il est triste. Je n'ai pas vu la note d'espoir, moi, à part si c'est dans la romance qui est avec un... Enfin, franchement, le mec me plaît pas du tout. C'était une romance relou, en fait. Enfin, vraiment. C'était... une romance entre une nana rigide avocate et un mec infirmier qui croit en la magie de Noël et veut lui faire découvrir la magie de Noël, mais c'était méga cliché et comme si on pouvait changer les gens qui subissent des deuils à répétition, enfin bref. Voilà, j'en parlerai en update lecture et du coup là en ce moment je l'ai pas sous la main, je continue sur Naturel, donc de Iggy Swan aux éditions Inceptio, je vous en parlerai tout à l'heure en vous montrant un peu la couve. Et parce que je compte bien le lire un petit peu plus tout à l'heure. Mais là, voilà, je vous reprenais vite fait parce qu'on est quand même samedi, que je suis censée poster ce vlog lundi. J'avais dit que je ferais une vidéo demain, mais franchement, j'ai pas envie. Je sais que lundi, je vais reprendre le boulot. Regardez tous les packs que j'ai. J'ai dépensé tellement d'argent. C'est horrible. Je me suis ruinée sur les Sims. C'est incroyable. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Je m'égare. J'ai plus l'habitude de parler à des gens, donc ça y est. Je sais plus parler. Donc en fait, je voulais faire un vlog sur la semaine, mais franchement, mercredi, jeudi, quand je suis allée travailler, j'arrivais pas à vous reprendre parce que j'étais fatiguée, j'étais angoissée, j'étais pas bien, très sincèrement, après le taf. Vendredi, j'ai passé ma journée à vous parler, en fait, parce qu'on était en live. Donc j'ai passé l'après-midi à parler aux abonnés. Bon, alors aux abonnés de Stéphanie, mais globalement, souvent vous êtes abonnés un peu aux deux, donc voilà. Et... au final, aujourd'hui, ça a été Teamfight Tactics, parce que pour ceux qui jouent à League of Legends d'ailleurs, il y a un nouveau Teamfight Tactics avec truc Galaxy et tout. Et là, je vais jouer aux Sims après avoir fait une petite pause de lecture, parce que j'ai envie, voilà. On est sur ça. Je vais jouer, je pense, 1h, 1h30, il est 4h30, donc je vais jouer à peu près jusqu'à 6h, je pense. Je joue avec cette famille-là. Je vous montre vite fait, hein, si ça vous intéresse pas, avancez. Là, vous voyez, c'est mon enfant qui est en pleine crise. Et ça, c'est déjà les enfants de ma première partie. On est sur une 3e génération, là. Donc, je suis plutôt contente. J'avance bien. Après, il y en a plein. Hein. J'ai fait d'autres familles parce que du coup, c'est les enfants. À chaque fois, ils avaient 2-3 enfants et tout. Donc, je les ai fait se marier et tout. Puis, ils font leur vie de leur côté. Et là, ouais, je joue plutôt avec eux. Onira pour onirique, hein, évidemment, vous aurez compris. Donc voilà, écoutez, je vais voir avec qui je continue. On va voir. Je crois qu'elle est encore enceinte, d'ailleurs. Donc, c'est pas noté qu'il y a un bébé. Donc peut-être pas, je sais plus en fait. Je vais reprendre ma partie et puis moi je vous reparle tout à l'heure de mes lectures. Je suis désolée, je pense que ce vlog sera beaucoup moins fourni et long que ce que j'avais prévu de faire. Mais c'est comme ça, la semaine prochaine je travaille toute la semaine. J'essaierai de penser à vous prendre à chaque fois le soir et de pas vous parler forcément de la merde qui est dehors, mais de parler d'autre chose. Voilà, c'est ça le but, c'est pas de
de vous montrer mon confinement, vu que de toute façon je me confine pas, c'est pas que je veux pas, mais j'aimerais bien. Mais là du coup je vais vous emmener avec moi ce week-end, et puis je mettrai en ligne cette vidéo lundi, et puis la vidéo que j'avais prévue pour demain, bah, ça sera celle que je mettrai mercredi, parce que j'ai pas envie de la monter, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête, j'en ai déjà mis 2 en ligne cette semaine, alors que j'étais à 1 par semaine depuis 3 semaines. Donc la semaine prochaine, il y en aura peut-être 3 ou 4, on verra bien. Le but c'est de vous divertir et d'être là même dans les pires moments. Voilà, je vous laisse, je vais jouer et puis je vous fais des gros bisous. Coucou tout le monde, j'ai encore menti, on est dimanche matin, j'ai oublié de vous prendre hier. Et pourtant je me suis ennuyée, hein, mais... Du coup je suis avec Loulou. Oh, j'arrive même pas à la montrer en entier. Je suis avec Loulou. J'ai lu un peu de surnaturel, je suis à la page 140. C'est pas mal. Je vous montre pas ma tête tout de suite parce que là je vais aller prendre ma douche. En fait je vous prends tant que j'y pense. J'ai lu là ce matin, j'ai joué un petit peu et puis là je vais aller prendre ma douche parce qu'il est quand même 11h. La beauté du dimanche, hein, on va dire ça comme ça. Du coup dans Surnaturel on va suivre Evalina qui va perdre sa famille mais d'une mort atroce et elle va se retrouver dans un nouvel univers où elle va... En gros c'est assez classique, hein. C'est la personne, enfin la nana qui perd sa famille, qui est sauvée in extremis et qui se retrouve dans un univers dont elle ne savait rien, où elle tient un rôle très spécial. C'est méga habituel, hein, ce schéma-là, on a l'habitude. C'était le schéma Harry Potter, c'était le schéma de Gardien des Cités Perdues, enfin voilà, c'est globalement toujours la même chose. Donc à voir un petit peu ce que ça donne. Pour l'instant j'aime bien, mais Evalina me saoule. C'est une... Enfin, elle vient de perdre sa famille, elle pleure pas. Elle est en mode non, moi je suis plus forte que tout le monde, puis moi je suis plus intelligente que tout le monde, et vous êtes tous nuls, et vous pouvez pas comprendre, et... Oh, elle est chiante. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'elle est chiante. Alors heureusement, il y a plein de personnages autour que j'apprends à connaître, parce que du coup, il y en a plein d'un coup. Alors non seulement vous avez le prénom, mais en plus leur surnom, et du coup, je suis trop au bout de ma vie, en mode, mais déjà que je retiens pas tous les prénoms, là, bah je retiens pas non plus les surnoms. Genre on a Bastien le séducteur, un truc comme ça, enfin c'est en lien avec leur pouvoir, parce que forcément il y a un peu de pouvoir, hein, ça se voit que c'est de la magie tout ça. Et vous avez même une licorne là s'il vous plaît, avec des ailes. Un Pégase licorne. Du coup voilà, j'attends de voir un petit peu ce que ça donne. Pour l'instant, pour être honnête, je vous l'ai dit juste avant, ça me transcende pas dans le sens où c'est un schéma habituel, donc j'espère vraiment qu'on va s'en décaler, parce que si c'est encore une nana qui ne savait rien de l'univers, qui est chiante, là franchement elle est super chiante, et qui a un rôle spécial et elle va sauver l'humanité, bon j'espère qu'au moins les personnages à côté ils vont valoir le coup, parce que c'est quand même une sacrée bricasse, et c'est que le premier tome, donc même la première partie du premier tome d'ailleurs. Donc à voir. Écoutez, on en reparle je pense dans un prochain update lecture, ou en tout cas dans la journée, parce que je vais lire. Là mes parents m'ont stressée, du coup j'ai fait ok, je vais me prendre ma douche tout de suite et je vais y aller. Je sais pas quel type d'attestation il faut que je fasse pour ça, parce que j'habite en ville, et ils m'ont dit retire ton caducée de la voiture, parce que vous savez quand vous êtes médecin vous avez un papier qui dit que vous êtes médecin sur votre voiture, ça s'appelle un caducée, comme quoi vous êtes bien inscrit à l'ordre en fait des médecins. Et apparemment en ce moment il y a des... Alors dans les Yvelines en tout cas il y a des voitures qui se sont fait fracasser, qui se sont fait fracturer même, pour récupérer le caducée sur le parking de l'hôpital. Donc en fait les mecs ils se lèvent le matin, ils prennent leur voiture pour aller à l'hôpital sauver vos parents, vos grands-parents, voilà, votre famille, vos meilleurs amis, et pendant qu'ils travaillent d'arrache-pied et ils en ont marre, leur voiture se fait défoncer pour récupérer un papier pour que les gens qui le prennent puissent bouger comme ils veulent dans la ville sans se prendre une amende pour aller le refiler à tout le monde. Je suis super vénère, je trouve que, enfin, nous applaudir à 20h c'est cool, mais ne pas fracturer les voitures des médecins c'est cool aussi. Je suis super vénère, bref, mes parents m'ont dit ah va l'enlever, machin, je suis en mode ouais mais quel type d'attestation il faut que je fasse pour pouvoir l'enlever. Enfin, voilà. Après ma voiture est légale sur un boulevard, franchement, là c'était dans les Yvelines, c'est à côté de Paris, enfin voilà, faut qu'ils viennent le faire ici, je pense que je peux encore attendre, j'espère. Donc ouais. Je trouve ça horrible, et ça montre vraiment à quel point l'humain est un gros connard lorsqu'il le faut. Parce que là, les gens, en fait, ils défoncent la voiture de ceux qui sauvent, qui sont censés sauver la nation, hein, c'est quand même comme ça qu'on l'a dit.
Et tout ça pour pouvoir se balader librement et balancer du virus partout. Je trouve ça horrible. Mais bon, il y a des cons partout et malheureusement il n'y a pas de vaccin contre ça, donc c'est tout. Écoutez, je vais aller prendre ma douche, je vais aller virer le caducée de ma voiture, je vais le mettre dans mon sac à main et puis voilà, je le mettrai que quand je conduirai. Et puis bah c'est tout. Je vous reprends tout à l'heure pour de toute façon clôturer ce vlog pour pouvoir le monter ce soir et puis vous le mettre en ligne pour demain matin. J'espère que ça vous plaît quand même si vous me voyez pas beaucoup, même si je vous ai pas pris tous les jours. Voilà, j'avais envie de vous prendre un petit peu avec moi cette semaine, mais j'ai un peu oublié. Du coup, la semaine prochaine, promis, on fait un vlog un peu mieux. Promis, promis. Coucou tout le monde, je vous reprends sur une image quelque peu traumatisante, j'en suis navrée. C'est les Sims, hein, vous en faites pas, c'est pas un vrai truc. En fait, j'étais en train de jouer tranquillement, alors avec elle, là, qui était en train d'apprendre des trucs à son bambin, vous voyez. Et si je vous le montre, c'est que d'un seul coup, il y a une musique affreuse, genre « Attention, il se passe un truc et tout », et il m'amène là, et je vois cet homme. Alors, regardez ma famille, est-ce que vous avez l'impression que c'est l'un d'entre eux? Non. Non, alors déjà que j'ai un bambin pénible qui arrête pas de faire chier, là, il m'énerve. En plus, en gros, je crois que c'est son frère à lui. Il me semble que c'est son frère. Il est venu chez moi, il a rien demandé, et... Ah bah, il y a la faucheuse, donc il est mort. Ce mec est venu se noyer dans ma piscine. Je l'ai pas invité. Je lui ai pas dit de venir chez moi. Et il est venu se noyer dans ma piscine. Mais c'est quoi ce jeu? Mais quel drame pour cette famille. Genre, t'as ton frère qui vient chez toi, t'es pas au courant. Et en fait, tu le retrouves mort dans ta piscine. Ah, j'en ai marre. J'en ai marre. Bon. Je vais peut-être retourner dans mon bouquin, moi. Coucou tout le monde, je vous reprends. Là, on est dimanche, il est 7h15. Je vais clôturer le vlog maintenant. J'ai avancé dans Surnaturel, donc de J-Swan, aux éditions Inceptio. Je vais être à peu près à un peu moins de 200 pages, hein, à peu près. Et j'aime beaucoup. En fait, au début, je me suis dit, tiens, encore un roman où on est avec une nana agaçante qui perd tout, qui se retrouve dans un autre univers et en gros ça va être la grande sauveuse de l'univers. Le truc méga cliché quoi, comme d'hab. Et ouais désolée, sans filtre, sans maquillage hein. Et bah en fait oui, globalement c'est ça. Donc ça vous fait penser forcément à Harry Potter, à Gardien des Cités Perdues, à tous les livres qui ont pullulé sur ça. N'empêche que on arrive dans un univers qui est en train d'être développé avec les surnaturels qui ont des facultés assez importantes, assez singulières hein, justement. Et puis on a des monstres qui sont vraiment différents les uns des autres. Il y a plein de mystères, on sait pas trop ce qui se passe, on sait qu'elle est spéciale mais on sait pas en quoi, on sait pas quelle est sa mission et tout. J'attends d'en savoir plus, en tout cas ce que je peux vous dire c'est que c'est franchement addictif. Après les 100 premières pages, je dirais, j'ai vraiment ressenti une addiction. Et là, dès que je ferme le bouquin, parce que j'ai fini un chapitre, c'est compliqué de m'arrêter. C'est-à-dire que dès que je finis un chapitre, j'ai envie d'en lire un autre. Donc je pense que c'est l'un de ces romans, un peu comme les Arcanes d'Emera, où il faut s'arrêter en milieu de chapitre, sinon vous vous arrêtez plus. Et parfois on n'a pas le choix, il faut s'arrêter. Donc voilà, moi je vais clôturer le vlog sur ça. Je sais, j'ai pas beaucoup filmé cette semaine, mais ça suffira pour une fois. Je reprendrai un nouveau vlog demain, donc voilà, on se retrouve demain, en sachant que je travaille toute la semaine, mais je n'ai pas de garde. Donc vous voyez, il y a du bon quand même. J'ai oublié de faire mon drive pour demain. Il y aura forcément plus de courses. Du coup, bah, je ferai un drive quand je pourrai faire un drive, hein, mardi ou mercredi. Je sais que j'ai vu que dans certains supermarchés, les soignants peuvent passer avant. Mais dans tous les cas, ça reste croiser plein de gens. J'ai pas envie d'aller en supermarché et de me coller aux gens ou qui viennent se coller à moi alors qu'ils sont débiles. Enfin voilà. Donc je fais des drives et je reste dans ma voiture. Voilà, on va faire ça. Sinon, pas grand chose. Je me suis aperçue que finalement 3 semaines de congé là c'était pas vraiment des congés parce que j'ai pas pu sortir, j'ai pas pu faire ce que je voulais. 3 semaines? Non, 3 jours avec un seul congé en fait, un week-end plus un jour, 3 jours de repos à la maison. C'était pas si dingue que je le pensais, j'ai très peu lu en fait, j'ai beaucoup joué, j'ai pas mal regardé les séries et voilà. J'ai fait des lives aussi avec vous, j'ai pas mal papoté avec vous et ça c'était cool. J'ai pas filmé de vidéo, à la base j'avais prévu de filmer samedi ou dimanche. Bon en fait j'avais pas envie, j'avais envie de prendre du temps pour moi parce que la semaine prochaine il y aura pas vraiment de temps pour moi. Donc je pense que je filmerai demain en rentrant ou mardi soir en rentrant pour mercredi et puis voilà. Là déjà cette vidéo là elle sera postée lundi, ça sera déjà bien. Il y a un update lecture du coup à venir, un book haul.
Voilà, n'hésitez pas si vous avez des vidéos que vous avez envie de voir sur cette chaîne, vous pouvez toujours me le dire en commentaire, il n'y a pas de souci. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. If you love me, baby, don't you switch up the vibe. Baby, don't you, baby, don't you, baby, don't